Salut à tous, c'est sujet important, sujet dont on parle énormément aujourd'hui, sujet agricole, les pesticides, que faire contre... que faire contre les pesticides, que faire pour remplacer les pesticides, voilà. Sujet donc sur lequel travaille Fanny Rollet. Bonjour Fanny. Bonjour. Fondatrice donc d'une entreprise qui s'appelle Atofénol. Entreprise industrielle, on y reviendra. Donc aujourd'hui, c'est 3 usines, c'est ça Oui, alors enfin, deux usines établies et une en cours de construction, effectivement. Il faut que tu me racontes comment ça marche. Voilà, il faut que tu me racontes l'extraction des molécules, si j'ai bien compris, extraction des molécules du système de défense des plantes. Oui. C'est ça que tu fais. Vas-y, raconte. Et en particulier de la vigne, parce que c'est la première question qui m'a été posée quand j'étais encore étudiante. C'est un viticulteur qui m'a posé la question, qui m'a demandé comment gagner plus d'argent autrement qu'en vendant du vin. Donc j'avais un peu trop arrosé ma soirée, donc je ne pouvais pas lui répondre dans l'instant. Mais le lendemain matin est venue l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut valoriser ces coproduits agricoles, ces déchets agricoles, et en particulier ce bois de vigne, et qu'est-ce qu'il contient que je pourrais valoriser sur le marché. Donc on était en 2012 à l'époque, on avait le plan Ecophyto 2018 qui se mettait en place. C'est quoi attends, Alors le plan Ecophyto 2018, c'est la déclinaison étatique du Grenelle de l'environnement. D'accord. Qui visait à réduire de 50% les pesticides d'ici à 2018. C'est devenu Ecophyto 2025. Peut-être que ça deviendra Ecophyto 2030 ou 2050, mais en tout cas la thématique est lancée. Et l'objectif pour moi était de proposer une solution aux agriculteurs qui leur permettait de s'affranchir des pesticides conventionnels et donc de pouvoir utiliser des solutions plus naturelles, mais qui soient efficaces et rentables. Les deux métriques sont indispensables. Et lorsque tu interviews des viticulteurs, leur objectif premier, c'est le prix, puis l'efficacité, et en troisième, la naturalité. Et malheureusement, ils sont contraints par leur marché de raisonner dans ce sens-là, même si on a une évolution depuis la création. Alors, revenons sur les bois de vigne. Ouais. Revenons sur les bois de vigne. Les bois de vigne contiennent des polyphénols. Tu en retrouves dans un verre de vin. Il y en a à peu près 10 à 15% dans un verre de vin. Dans une anthophéryne, qui est notre extrait de bois de vigne, il y en a plus de 30%. Et ce sont ces polyphénols qui permettent de détruire les pathogènes fongiques, donc les moisissures, sur les cultures. Ce que tu appelles polyphénol, oui. Ce sont ces molécules du système de défense des plantes. Exactement. C'est ce que la plante produit pour se protéger contre les attaques fongiques. Et donc aujourd'hui, la vigne en produit... Attends, juste pour bien comprendre, je vais dire une énormité. En fait, tu vas prendre leurs globules blancs. On peut le synthétiser comme ça. Voilà. Alors, si un scientifique écoute, ça sera pas voilà, bon. Mais c'est un peu ça, le système immunitaire de la plante. Tu vas te servir du système immunitaire de la plante, oui. Qui pourtant est morte, parce que c'est du bois de vigne. Oui, mais il en contient toujours. Le bois est une structure pérenne, en fait, dans la nature. Donc, la vigne est obligée de produire ces molécules et de les stocker dans le bois pour être sûr que le plant de vigne reste d'une année sur l'autre et ne périclite pas à cause de pathogènes. Comment tu les extrais ? Alors, dans la littérature, à la genèse du projet, on les extrayait par solvant chimique. Mais pour moi, ça faisait un non-sens dans le projet. Proposer un produit naturel en extrayant avec un solvant qui est neurotoxique, c'était pas l'objectif d'Antophénol. Donc, je peux dire aujourd'hui que je suis autant mécanicienne que biologiste. Et on a développé avec l'équipe un système d'éco-extraction par micro-ondes qui nous permet de ne pas utiliser de solvant chimique pour sortir ce système de défense de la vigne. Donc ça, c'est l'innovation d'Antophénol. C'est cette technologie micro-ondes qui nous permet de nous affranchir des solvants chimiques, de réduire nos temps d'extraction et d'augmenter le taux en molécules d'intérêt. Donc on est gagnant sur tous les points et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de proposer une solution à un coût acceptable pour l'agriculteur. Et ça se matérialise comment pour l'agriculteur ? C'est de la poudre à l'arrivée ? C'est une poudre ? Alors ça peut être... va épandre sur... c'est une poudre ou un liquide qu'il va mettre dans son pulvérisateur, donc qui va mettre en solution dans de l'eau et qui va pulvériser à un certain volume hectare en fonction du pathogène visé et en fonction de la culture visée également. Tu ne vas pas avoir les mêmes volumes de pulvérisation sur un pommier que sur un plant de pommes de terre. Bien sûr.
Et donc l'idée, tu le disais, c'est fongique. Là aussi, il faut que tu nous expliques. Oui. Ce sont toutes les mousses, les champignons, les choses comme ça, c'est ça Alors, surtout les champignons, j'espère pas, mais on sait jamais. Peut-être que tu as eu une barquette de fraises un jour qui a pourri ou une tomate qui est restée un peu trop longtemps dans le frigo et qui s'est mis à moisir. Donc aujourd'hui, l'anthophéryne, cet extrait de bois de vigne, vient inhiber la croissance de ces moisissures. Et donc, on arrive à prolonger la durée de vie de ces denrées alimentaires entre 1 à 3 semaines pour certaines d'entre elles. Parce que le problème, en fait, c'est que assez souvent, elles pourrissent pas, en fait. Et c'est assez flippant, je dois te dire. Non, mais c'est vrai. Alors, effectivement, Maintenant que je sais qu'il peut y avoir de l'anthophéryne dedans, ça va me rassurer. Mais quand tu te dis, il y a 3 semaines qu'elle est là, elle n'a pas bougé, tu te dis, bon, il y a un petit sujet, quand même. Il y a encore des traitements conventionnels qui existent. Il y a des molécules de synthèse, j'en citerai une, par exemple, l'imazalil, qui est une molécule qui est appliquée en post-récolte, mais qui est aujourd'hui décriée pour certaines de ses impacts sur l'homme et l'environnement, sur lequel l'Europe se penche pour une réhomologation ou non. Donc ça peut faire comme le glyphosate ou ça peut faire différent du glyphosate. Et aujourd'hui, ces molécules-là sont dans la balance en 2024 jusqu'en 2026. Il faut savoir qu'à peu près un tiers des substances actives homologuées en Europe vont avoir leur réautorisation ou leur retrait du marché. Donc on est vraiment sur une mutation de ce marché pesticides. Et aujourd'hui, il faut vraiment réussir à développer ces solutions naturelles. Donc l'Europe a pris le taureau par les cornes, c'est-à-dire qu'elle retire malgré tout beaucoup de molécules. Justement, elle a pris le taureau par les cornes et, Oui. et elle t'a donné un peu d'argent parce que Bien l'intensité capitalistique du truc Et monstrueuse. Mais voilà, Monstrueuse. m'impressionne énormément pour une jeune entreprise quand même. C'est complexe, effectivement. Pour donner un chiffre, l'autorisation de mise sur le marché d'une molécule de la sorte nécessite à peu près 3 ans d'études réglementaires, pas d'études R&D, vraiment le dossier l'on doit constituer pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, et nécessite une enveloppe budgétaire d'à peu près 5 millions d'euros. Donc c'est conséquent. Mais attends, dans tes 5 millions d'euros, tu comptes aussi l'ensemble de ton outil industriel. Pas du tout. L'ensemble de l'outil industriel, on est sur des investissements qui sont entre 40 et 60 millions. 5 millions d'euros de Juste- procédure. Oui, exactement. Aujourd'hui, c'est le cas, avec 3 ans d'études, puis entre 5 et 6 ans avant d'avoir le retour des instances européennes pour avoir l'autorisation de vendre ce produit. C'est un parcours du combattant, c'est la plus forte barrière à l'entrée sur ce marché des pesticides naturels. Comparable à ce qui se fait pour le médicament finalement. Exactement, il n'y a que le vaccin Covid qui se fait homologuer en 3 mois, le reste met beaucoup plus longtemps. effectivement. C'était l'urgence absolue, le fast track, disent, Exactement. les Américains. Exactement. Voilà. Urgence absolue. Donc, on est avec cette poudre. Non, le sujet, parce que tu l'as dit très très justement quand tu as commencé, c'était remarquable. Le sujet de l'agriculteur, ça va être d'abord le prix. Exactement. Il va être sans doute enthousiasmé par tout ce que tu lui racontes là. On a beaucoup d'engouement pour le produit, mais c'est toujours avec cette question latente, mais ça va me coûter combien ? Voilà. Et aujourd'hui, si on veut le succès pour ce genre de biosolutions, que ce soit les biostimulations ou les produits de biocontrôle, il faut qu'on soit à un coût acceptable pour l'agriculteur et il faut qu'il y voit son retour sur investissement. Ce n'est qu'en finalement ayant un système vertueux avec tous les maillons de la chaîne agricole qui arrivent à générer une plus-value, que l'on va pouvoir démocratiser ces solutions naturelles et petit à petit venir en complément, puis en remplacement de ces solutions chimiques. Et t'en es où justement sur la compétitivité prix ? Alors aujourd'hui, on est sur les cultures pommiers, vignes et autres arboricultures, on est totalement en adéquation avec les attentes du marché. Donc on a un coût hectare-an qui est compris entre 45 et maximum 200 euros hectare-an, donc c'est un nombre de pulvérisation. Okay. Sur ce coût-là, par contre, est encore trop élevé pour des cultures annuelles comme le blé, comme la pomme de terre. Et donc on travaille à Antophénol sur des formulations, c'est-à-dire un moyen de mieux solubiliser notre produit pour pouvoir réduire ces doses hectares et arriver à un coût acceptable pour l'ensemble des agriculteurs. Aujourd'hui, tu produis ? Aujourd'hui, je produis à l'échelle de plusieurs dizaines, voire centaines de kilos jusqu'à la tonne. Mais ce n'est pas ça qui va nous permettre d'accéder sur le marché. Ta prochaine usine, je crois que c'est... 800 tonnes an. 800 tonnes par an, voilà, c'est ça. J'osais pas le dire, en fait. J'avais le chiffre en tête. 1 tonne par jour. Là, Il y en a 2 tonnes. Là,
ouais, 2 tonnes par jour. Là, tu as un effet d'échelle qui te permettra de faire baisser tes coûts, justement. Oui, totalement. C'est qu'avec cet effet d'échelle que nous arriverons à un coût qui est en adéquation avec les attentes du marché. Donc, on est dans le bon timing. On n'est ni en avance ni en retard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le terrain qui a été préempté, le permis de construire qui a été obtenu. On va lancer les travaux en juin 2024 pour avoir une livraison de l'usine sur 2025 et un lancement de nos productions en 2026, sachant que j'espère, et c'est encore la boule de cristal, hein, on peut hypothéquer là-dessus, que l'Europe, l'EFSA, me donnera l'autorisation sur l'année 2026, mais ça ne reste encore que les hypothèses. Donc c'est ça qui est le plus complexe dans le projet Fanny, aujourd'hui. à chaque fois que je rencontre un entrepreneur comme toi, à chaque fois j'ai la question quand même qui est de dire, mais Bayer, enfin, Bayer, sans doute ils connaissent les possibilités d'extraire les molécules du système de défense des plantes. oui, Bayer, Pourquoi ils y vont BASF, pas Sumitomo Chemical. Pourquoi ils y vont pas? En fait, imagine-toi, il y a 50 ans, tu as fait les investissements dans tes usines pour produire de la molécule de synthèse. C'est un produit qui est un produit vache à lait sur lequel tu arrives à faire ta marge. Le glyphosate, il est mort. Et là, sur lequel la justement, pour le- totalité de tes usines tourne. Donc Ouais, aujourd'hui, ces gros de l'agrochimie ont un pipe R&D qui est conséquent, mais grossissent par croissance externe. Ah ouais. Donc aujourd'hui, nombreux de mes collègues vendent au bout de 5-7 ans, à la première autorisation, à des géants de l'agrochimie. C'est aussi un peu l'originalité d'Antophénol. J'ai que 35 ans. Ouais, mais enfin. Et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Donc, si à 80 ans, je peux encore être à la tête Non, d'Antophénol, c'est ce Fanny, qu'on fera. c'est épuisant. Non. C'est un beau challenge. Oh, et si Bayer débarque. Mais non, mais c'est parce que. Alors, c'est bien que tu dises ça, c'est normal, tout à fait. Mais j'en ai croisé beaucoup qui disaient ça. À un moment, si une grosse boîte débarque avec un gros chèque et te donne les moyens, en fait, d'accélérer. Alors, les moyens d'accélérer, il n'y a pas de souci, mais Ouais. dans ces cas-là, on fait une JV. Ouais. On ne fait pas une vente de la société. Ah, tu crois que tu as vraiment une pépite, là, en fait? Je pense Tu crois qu'à que t'as un mon truc échelle, fort, j'ai- décisif, important. j'ai la prétention encore aujourd'hui de croire qu'à mon échelle, je peux changer les choses. Alors, je n'y arriverai pas sans ces gros-là. Ouais, Bien sûr. Il va falloir travailler avec eux sur la distribution, sur le marketing, sur la démocratisation de ces solutions. Il va falloir que ce soit une volonté forte de leur part d'aller commercialiser auprès des agriculteurs du monde entier ce type de solution. Mais si je vends la première solution que l'on a sortie, je fais quoi des 15 autres qui sont en R&D? Oui, et puis tu as raison, on ne se disrupte jamais soi-même. Voilà, Microsoft rate le mobile, Facebook rate TikTok, on ne se disrupte jamais soi-même, aussi grand soit-on, et même sans doute quand on est très grand. Bon, bonne route, hein. Merci. Bonne route, on va regarder ça, c'est absolument passionnant. Derrière, en plus, c'est un outil industriel et on sait que la réindustrialisation est une cause. Enfin, tu maries là une masse de causes merveilleuses, formidables. Mais la réindustrialisation et j'ajoute est- une femme est chef clé. d'entreprise, il n'y en a pas tant que ça, encore plus dans le secteur industriel. On est 30% au global dans la France. Chapeau, On monte hein. petit à petit. Par Chapeau, contre, on est chapeau. très fédérés. Et aujourd'hui, les femmes chefs d'entreprise dans le domaine agricole, il y en a quelques-unes qui ont fait des très beaux succès. Vous prenez par exemple Pamela Marron aux États-Unis, qui a, elle, justement, revendu à Bayer son AgraQuest, mais elle en a créé 4 autres derrière. Bon. Donc, c'est aussi une autre stratégie. Et oui, cette réindustrialisation me tient à cœur. Et nous avons eu des soutiens étatiques et européens, avec le France 2030 en particulier, pour pouvoir mener à bien ce projet Ouais, d'usine. mais j'aime bien ton discours parce que c'est bien les soucis étatiques et européens, mais tu m'as parlé rentabilité, prix dès la C'est le première nerf minute. de la guerre. Voilà, C'est le nerf de la guerre. exactement. Et ça, chapeau et bravo. Merci. Formidable. Fanny Rollet, donc, qui nous accompagnait en Tophénol.